Verset 24. Environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse à ce niveau, où nous voyons un détail de la nature humaine que nous tous avons hérité d'Adam, notre ancêtre à tous. Nous pouvons être très durs envers d'autres personnes qui ont péché, mais pas envers nous-mêmes, quand nous commettons le même péché. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous verrions que nous sommes pires que les autres, que nous sommes sur le point de crucifier, de lapider. Judas était sur le point de brûler sa belle-fille, mes frères et sœurs, comme on le voit ici, tout en oubliant que lui-même fréquente les prostituées. Et voilà comment il sera tourné en dérision publiquement par cette femme. Donc le Saint-Esprit nous m'en garde, mes frères et sœurs, ici, dans cette histoire. Donc toi qui juges les autres, tu ne te juges pas toi-même. Notez Romains chapitre 2 en passant, Romains chapitre 2, verset 1, qui dit, ô homme, qui que tu sois le plus grand prophète, le plus grand prédicateur, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc, nous devons juger ce qui ne marche pas droit selon l'évangile de Dieu, mais nous devons faire attention en jugeant les autres, ne pas faire les mêmes choses. Il y a une manière biblique de juger. Il y a une manière biblique de juger. Le Seigneur Jésus n'a pas interdit de juger. Il dit, si toi qui as une poudre dans ton œil, plantée dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord ta poudre et ensuite tu vas dire à ton prochain d'enlever la paille qui est dans ses yeux. Jésus n'a jamais interdit le jugement. Jésus était tellement dur à l'égard des pharisiens. Allez lire rien qu'un petit détail. Matthieu chapitre 23, vous allez voir comment Jésus les juge. Et pourquoi Jésus pouvait les juger? Parce qu'il ne faisait pas les mêmes choses. Imaginez-vous que tu juges un pasteur qui a couché avec les gens dans son église, et toi-même tu couches avec les gens dans ton église, tu n'es pas digne de le juger. Le jugement biblique, c'est que nous nous examinons nous-mêmes avant de juger les autres. Et donc faisons tellement attention. Et cette histoire nous rappelle une autre histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, et que Jésus avait sauvée de la mort par lapidation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché jette une première pierre, qui jette la première pierre à cette femme. Et c'était des gros pécheurs, exactement comme Judas. Ils se sont reprochés dans leur cœur. Voilà comment, par cette parole, miraculeusement, cette femme a été sauvée de la lapidation. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, tu t'es sauvée de la lapidation, continue à pécher, à coucher avec les gens de ton quartier, à coucher avec les maris des autres dans le quartier. Non, 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 non. Jésus lui a dit, femme, va et ne fais pas quoi? Et ne fais plus quoi? Va et ne pêche plus. Continuons avec cette histoire. On va voir ce qui arrive à Tamar. Parce que on la menait dehors pour la brûler. Et verset 25. Comme on la menait dehors pour la brûler, effectivement, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Verset 26, Judas les reconnut. Quelle dérision, quelle honte. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne l'a connue plus. Il ne l'a connue plus. Il s'est souillé, c'était déjà trop tard. C'est comme s'il avait couché avec sa propre fille, parce que si vous couchez avec votre belle-fille, c'est comme si vous avez couché avec votre propre fille à vous. C'est de l'inceste. Voilà une erreur tellement grave. Et
Judas ne se confesse pas ici en disant que je suis coupable, je suis moins coupable, je suis plus coupable qu'elle parce que je suis allé vers les prostituées. Non. Il dit, je n'ai pas donné à Sheila. Est-ce que c'est parce que Judas ne l'a pas donné à Sheila qu'il se retrouve enceinte de lui? Pas du tout. C'est parce qu'il fréquentait les prostituées. Vous voyez comment il détourne la chose. Il dit qu'il est plus coupable que Tamar, mais il ne démontre pas pourquoi il est plus coupable que Tamar. Parce que c'est en fréquentant les prostituées qu'il s'est trouvé en train de faire l'inceste, mes frères et sœurs. Regardez où le péché peut nous entraîner. Quelle aurait bien pu être la conscience de Judas le restant de ses jours sur terre, sachant qu'il a commis l'impossible, l'abomination, en allant avec sa belle-fille, sa fille. Ah, mes frères, terrible. Donc il n'a connu plus. Très bonne chose. C'était une abomination en Israël à ce temps-là de faire de telles choses. Aujourd'hui, c'est OK. Il y a même des législations qui encouragent de plus en plus l'inceste. Nous vivons la fin des temps. Mais au temps de Judas, c'était terrible. Il n'a connu plus. Verset 27. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.